Qui dit première fois dit déjà et forcément contraception. On se protège de plusieurs manières, mais justement, laquelle choisir? On vous dit tout avec le docteur Sylvain Mimoun et Marine Lugeron du blog Qu'est-ce que j'en sexe? Par exemple, la première question, c'est comment se protéger la première fois si on ne prend pas la pilule? Là, je dirais qu'il y a un réflexe de base. Peut-être vous allez me dire tous les deux en même temps, en chorale, mais bien évidemment, le préservatif. Voilà. Même si on prend la pilule d'ailleurs. Même si on prend la pilule, on va le voir avec. Même si le préservatif n'est pas considéré comme un moyen de contraception, mais de fait, il protège quand même. Et donc, à minima, c'est ça. J'avais fait, il y a plusieurs années, une conférence grand public comme ça qui s'appelait Pilule plus capote, c'est le top. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Et en effet, il y a des moments... Alors maintenant, je ne dirais pas pilule plus capote, je dirais autre contraception et capote. Oui. Pourquoi pas? Et c'est vrai que ce qui compte, c'est qu'il y a un moyen contraceptif qui protège de la grossesse et le préservatif qui protège des IST, c'est-à-dire des infections sexuellement transmissibles. Et si on joue sur les deux tableaux, les choses se passent bien. Maintenant, c'est vrai que il y a eu plein de discours sur la pilule ces derniers mois. Vrai. Et donc, ça a fait qu'il y en a qui ont eu peur et qui ont tout arrêté. Mais tout arrêter, ça n'empêche pas le danger, quoi. Oui. C'est ça la vraie difficulté. Et notamment Jonathan qui se pose la question, ça fait 6 mois qu'il est avec sa copine, il se pose la question quand est-ce qu'ils peuvent arrêter d'utiliser des capotes? Est-ce qu'ils peuvent, là, maintenant, arrêter? Alors, c'est pas une question de 6 mois, mais bon, je vais vous laisser répondre, c'est plus technique. Alors, c'est pas, la question n'est pas là, c'est que c'est finalement, d'abord, est-ce qu'ils se sentent sûrs l'un de l'autre? C'est plus ça. C'est le plus difficile. Et donc, s'ils sont sûrs l'un de l'autre, et malheureusement, je suis obligé de dire qu'on n'est jamais sûr de l'autre, oui. Quoi qu'il en soit. Mais la question de fond, c'est que quand on est dans cette situation, est-ce qu'on a envie de partager avec l'autre, de se protéger de l'autre, de se protéger, de protéger même notre couple, c'est ça. Éphémère éventuellement, mais qu'on a envie de protéger. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et puis après, les tests. De toute façon, voilà, et après, c'est bien aussi de faire le test ensemble. Je pense que souvent, d'ailleurs, c'est un peu ce qui marque une relation qui se tient et qui a envie de durer. Sérieuse, entre guillemets. Voilà, en général, ils vont faire le test ensemble. C'est une étape, finalement, pour souder un peu le couple. Comme tout à chacun, moi, je l'avais fait aussi. On attend les résultats avec la peur au ventre. Bien sûr. Mais on est deux et c'est encore une fois une façon de partager quelque chose. Tout en, voilà, il faut le renouveler donc 3 mois après, puisqu'il y a un délai pour confirmer tout ça. Voilà.